Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 7. Matthieu 24 et 25. Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Matthieu 24, verset 24. Avec un prisme, on peut déformer ou modifier une image simplement en le plaçant devant l'objectif de la caméra et en le tournant. Comme une image regardée à travers un prisme, les événements de la fin des temps que Jésus révèle dans Matthieu 24 et 25 seront confus et chaotiques. Mais si nous attendons avec vigilance et gardons nos lampes allumées, nous serons prêts. Prêt pour son retour? Nous vous invitons à lire Matthieu 25. Date 6 août 1945. Heure 8h16. Événement, bombardement d'Hiroshima. Hiroshima, ce matin-là, ses habitants, plus de 280 000 civils et 43 000 soldats, a-t-on rapporté, vaquaient à leurs occupations quotidiennes, parfaitement inconscients de l'horrible intention des États-Unis d'attaquer la ville. Alors que les Japonais ne s'y attendaient absolument pas, un bombardier B-29 transportant une bombe atomique a lancé une frappe mortelle. Les habitants de cette grande ville étaient-ils préparés à cette attaque? Qu'est-ce qui aurait pu les empêcher d'être victimes de cette bombe atomique d'une technologie supérieure? Qu'est-ce qui aurait pu les avertir de la destruction totale de cette ville? En sera-t-il de même pour nous alors que nous attendons la fin du monde qui se produira au retour de Jésus? Jésus a dévoilé les signes des temps par des paraboles qui nous donnent un aperçu spécifique de la prophétie sur la fin des temps. Vous souvenez-vous de la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, les versets 1 à 13 et de celle des talents dans Matthieu 25, les versets 14 à 30? Jésus voulait que nous sachions qu'il allait revenir. Dans Matthieu 24, verset 25, il déclara « Écoutez, je vous ai averti à l'avance. » Jésus s'attend à ce que nous lui fassions confiance et croyons en sa sûre parole de la prophétie afin d'être prêts alors que nous voyons s'approcher le jour. Pour nous garder de la supercherie, des distractions mondaines et des fausses alarmes spirituelles, nous devons chaque jour sonder et serrer dans notre cœur la parole qui nous apprend comment veiller et prier. Certains peuvent quand même demander comment savoir avec certitude que les paroles de Jésus méritent notre confiance. Nous le savons parce que la parole dit au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Jean 1, verset 1. Il est impossible que Dieu mente. Hébreux 6, verset 18. Donc Jésus, qui est la parole que mentionne Jean 1, verset 1, a créé la terre et tout ce qu'elle contient. Sur la terre, il a vécu sans péché et a fait l'expiation parfaite pour les péchés de toute l'humanité en répandant son sang et en donnant sa vie sur la croix. Il reviendra pour tous ceux qui croient en son nom. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre avec tout ce qu'elle contient cessera d'exister. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera et voilà ce que nous attendons. 2 Pierre 3, les versets 10 à 13. Le Maître revient. Puissions-nous vivre fidèlement pour lui jusqu'à ce grand jour. Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, verset 13. Remue ménage. Quelles leçons pouvons-nous tirer des paraboles de Jésus sur son retour imminent? Que faites-vous pour vous préparer à son retour? Aujourd'hui, comment pouvons-nous augmenter notre confiance dans les promesses de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche inoubliable. Nous vous invitons à lire Matthieu, le chapitre 24. Je n'oublierai jamais cette nouvelle année. Je venais juste d'assister à un congrès extraordinaire, le 12e congrès annuel de la génération de jeunesse adventiste à Orlando, en Floride. En revenant chez moi à Toronto, les choses se sont compliquées. À l'atterrissage à Washington, D.C., on m'a appris que mon vol de Washington
à Toronto était annulé en raison des mauvaises conditions météorologiques. En attendant que ma compagnie aérienne reprenne ses vols, je devrais donc passer la nuit à Washington. Une fois résigné, j'ai décidé d'utiliser judicieusement mon temps dans cette ville. Pendant ce moment imprévu, j'ai visité le musée du mémorial de l'Holocauste des États-Unis. Cette visite s'est transformée en un moment solennel qui restera à tout jamais gravé dans mon esprit. Alors que je regardais les nombreuses expositions et lisais des histoires déchirantes, je suis passé par toute une gamme d'émotions. Incrédulité, colère, tristesse, douleur. Comment une extermination d'une telle ampleur avait-elle pu se produire? Une nouvelle recherche indique qu'environ 15 à 20 millions de personnes sont mortes ou ont été emprisonnées. En pensant aux nombreuses vies fauchées, aux générations de juifs irremplaçables qui ont été cruellement éliminés de la face de la terre, j'ai été envahi par une souffrance profonde. La fin du monde. Lisons 2 Timothée 3, les versets 1 à 4. 2 Timothée 3, versets 1 à 4, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Pas si facile que ça d'ignorer l'Holocauste et la souffrance qu'il a laissée dans son sillage. Depuis, le nombre de tueries insensées, de génocides, de meurtres de masse et d'autres crimes horribles n'ont pourtant fait qu'augmenter. L'état de notre monde a dégénéré à cause de la nature folle et corrompue de la race humaine. Avec ce qui se passe en ces étapes finales de l'histoire de la Terre, une question surgit. Y a-t-il de l'espoir pour chacun d'entre nous? L'expression « fin du monde » évoque toute une série d'images qui lui sont associées, la plupart étant négatives. Scènes de gens qui hurlent et courent, d'incendies et de chaos. Lorsque notre être cher ou nous-mêmes sommes en but à des difficultés, nous disons habituellement des choses telles que « ce n'est pas la fin du monde ». Mais la fin du monde ne devrait-elle pas être une bonne chose? Surtout quand on pense au fait qu'elle signifie la libération de ce monde de souffrance, de destruction et l'entrée dans un autre monde plus beau, plus sublime. Voyons les choses en face. Si nous n'aimons pas nous attarder sur de tels thèmes, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à leur faire face. Mais il ne doit pas en être ainsi. Être fort dans l'adversité. Lisons Proverbe 24, le verset 10. Proverbe 24, verset 10. « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Alors que je déambulais dans le musée de l'Holocauste, je suis tombée sur des récits des témoins de Jéhovah. Pendant l'Holocauste, on les qualifia de prisonniers volontaires parce que leur situation était un peu différente de celle des autres. Contrairement aux Juifs qui étaient envoyés de force dans de nombreux camps de concentration, des conditions auxquelles personne ne pouvait apparemment échapper, les témoins de Jéhovah, eux, auraient pu conserver leur liberté. Tout ce qu'on leur demandait, c'était de renoncer à leurs croyances et de se soumettre au régime nazi. Cependant, peu d'entre eux obtempérèrent. C'est pendant les moments d'adversité que le vrai caractère se révèle. Proverbe 24, verset 10 dit « Si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien faible. Ou bien on est brisé mentalement, ou bien on est animé d'une foi qui se fortifie dans une épreuve. » En choisissant de nous appuyer sur le Christ, nous pouvons être vainqueurs. C'est en nous focalisant sur notre foi en lui plutôt que sur les terreurs environnantes que nous prouverons que nous sommes prêts pour ce grand jour. J'ai lu de nombreuses histoires de gens qui, en dépit des dangers, restèrent inébranlables. Ces hommes et ces femmes intrépides se soumirent silencieusement à leurs persécuteurs. Pour leur cause, ils ne craignirent pas un face-à-face avec la mort. Ce faisant, ils donnèrent la preuve la plus plausible que Jésus-Christ existe et que son amour est réel. Alors que la méchanceté abonde, ceux qui restent fidèles à Dieu brilleront comme des lumières dans une pièce sombre. Ces lumières que nul ne peut supprimer brilleront plus que jamais. Un portrait plus magnifique encore. Lisons Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, le verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Matthieu 24, le Christ lui-même dissipe toute notion déformée quant aux détails de son retour. Selon ce passage, on entendra le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Il y aura des famines et des tremblements de terre, des faux prophètes, la tromperie et la persécution des croyants. Le Christ mentionne aussi que l'amour de grand nombre de personnes se refroidira. Voilà une description tout sauf attrayante. Cependant, le Christ nous offre en même temps des paroles de réconfort. Ne vous laissez pas effrayer. Verset 6.
Dans son amour et sa miséricorde, le Christ nous donne ces signes des temps pour que nous puissions veiller et nous tenir prêts, même s'il ne nous donne pas une date exacte de son retour, versets 42 et 44. Car celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé, au verset 13. Dans ce dernier chapitre de l'histoire de la terre, ce n'est pas la façon dont nous commençons qui comptera le plus, mais celle dont nous finissons. Lorsque je songe à ce qui se produira un jour, lorsque j'imagine l'humanité se corrompre de plus en plus au fil des jours, ainsi que cette grande persécution qui atteint les disciples du Christ, les versets 4 à 13, 15 à 22, je ne peux m'empêcher de trembler. Mais en dépit des terreurs qui se profilent à l'horizon, je crois que le Christ désire peindre une image différente dans notre esprit, image de paix, d'amour, de miséricorde et de maîtrise de soi. Il veut nous révéler la puissance de l'amour sur la haine et, par son propre exemple, et à travers des hommes tels que Martin Luther King Jr., graver ces paroles dans notre cœur. Les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres. Seule la lumière le peut. La haine ne peut chasser la haine. Seul l'amour le peut. Le Christ veut que nous entrions dans une telle expérience dès maintenant. La transformation du caractère ne s'effectue pas demain, mais aujourd'hui. Jean 3, les versets 2 et 3. Parfois, il ne sera pas facile de vivre pour le Christ. Une telle vie impliquera souvent des sacrifices et des larmes. Cependant, alors que je médite sur l'amour du Sauveur et sa promesse de rester constamment à mes côtés, mon cœur se remplit de cette espérance. Matthieu 28, verset 20. Le fait de savoir ce qui se produira dans l'avenir est une raison de plus pour laquelle nous avons besoin du Christ aujourd'hui. Nous ne le servons pas par crainte, mais par amour, et parce que nous savons qu'à la fin, ce monde qui ne peut rien nous offrir sera consumé. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Prêt ou pas prêt? Lisons Matthieu 25, les versets 1 à 13. Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » À l'aéroport, des jeunes sont assis en cercle sur le sol. Ils se concentrent à fond sur le jeu de cartes en cours, histoire de se divertir, puisque leur vol a été retardé. Cependant, malgré les mises à jour régulières de leur vol, ils perdent de plus en plus la notion du temps. Ils ne remarquent même pas que la section d'embarquement se vide. Soudain, l'un d'entre eux lève les yeux et s'exclame « Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Où sont les autres passagers? La salle est complètement vide. » Il se précipite alors vers l'agent de la compagnie aérienne. La préposée au billet leur dit qu'elle a fait le dernier appel pour l'embarquement. Elle les a même appelés par leur nom, mais ils n'ont pas répondu. « Je n'arrive pas à croire que vous étiez assis là avec vos billets et vos passeports et que vous n'avez pas entendu le dernier appel pour l'embarquement. Je suis vraiment désolée, mais l'avion a déjà décollé. Comment se fait-il que vous n'avez pas remarqué que les autres passagers quittaient la salle? » Personne ne répond. Soudain, l'un des jeunes brise le silence. Je pense que nous étions trop absorbés par notre jeu. Cette histoire vraie est, en quelque sorte, une version moderne de la parabole des 10 vierges. Elle souligne combien il est facile de se laisser distraire. Se pourrait-il que nous, en tant que jeunes, nous soyons occupés à jouer avec le monde au lieu de veiller et de prier?
Marc 13, versets 32 et 33. Les progrès de la nouvelle technologie et le développement de nouvelles applis a cultivé une vie de commodité et d'impatience. Maintenant, chaque délai peut être rempli par une forme ou une autre forme de divertissement. D'un divertissement qui peut nous distraire terriblement de notre mission. Dans la parabole des 10 vierges, nous découvrons que les êtres humains gèrent les délais différemment. Jésus raconta à ses disciples l'histoire des 10 vierges, illustrant l'expérience de l'Église au temps de sa seconde venue. Les deux catégories de jeunes filles correspondent aux deux classes de personnes qui disent quoi au retour du Seigneur. Toutes sont appelées des vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. Elles avaient toutes des lampes et des vases à huile. Pendant un certain temps, on ne faisait aucune différence entre elles. Ainsi en est-il de l'Église à la veille de la seconde venue du Christ. Tous les chrétiens ont la connaissance des Saintes Écritures, tous ont entendu parler de la proximité de la venue du Seigneur et attendent avec confiance son apparition. Un délai survient et met à l'épreuve la foi de chacun quand retentit le cri. Beaucoup ne sont pas prêts, ils n'ont plus d'huile, ils sont dépourvus du Saint-Esprit. Remue-ménage, se pourrait-il que beaucoup de membres d'Église aujourd'hui soient dans le même état que ces jeunes gens à l'aéroport, trop distraits pour remarquer les signes d'avertissement du retour de Jésus? Que pouvez-vous faire pour vous assurer que votre vie n'est pas dépourvue du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Préparez-vous au décollage. Lisons Matthieu 7, les versets 24 à 27. Matthieu 7, les versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le 27 septembre 2016, au Congrès international d'astronautique de Guadalajara, au Mexique, le multimillionnaire entrepreneur et inventeur Elon Musk a annoncé au monde ses plans pour coloniser la planète Mars. De crainte que la planète Terre ne devienne un jour inhabitable, certains croient que ce développement peut contribuer à la préservation de la vie humaine. Pour accomplir cette mission, Musk et sa compagnie SpaceX sont prêts à investir 10 milliards de dollars dans ce plan. Ils cherchent à créer une fusée et une capsule réutilisables unique, capable de transporter 100 personnes à la fois jusqu'à la planète rouge. La Terre est un endroit dévastateur. À cause du péché, ouragans, séismes, guerres, maladies et famines ne sont plus que quelques raisons pour lesquelles de nombreuses personnes vivent dans la crainte et défaillent. Mais en tant qu'adventistes, nous n'avons pas la même mentalité, ni la même approche. Dans Matthieu 24, Jésus avertit ses disciples en leur disant de veiller. Car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront « Je suis le Messie » et ils tromperont quantité de gens. Verset 5. Il explique aussi qu'il y aura des guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. La persécution de faux messies et de faux prophètes. Les versets 6 à 24. Jésus a prononcé ces paroles pour dire à ses disciples comment se préparer à sa venue. En jetant un coup d'œil sur le passé et sur le présent, nous constatons combien ces prédictions du Christ sont précises. Par conséquent, nous pouvons faire confiance aux prédictions de Dieu qui ne sont pas encore réalisées. Nous ne craignons pas l'avenir parce que Jésus nous invite à ne pas nous alarmer au verset 6. Sachant que la fin des temps ne sera pas simple, il nous commande de nous focaliser sur lui. Lorsque nous entendons la volonté de Dieu et nous y conformons, nous sommes comme l'homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Matthieu 7, versets 24 à 27. Par conséquent, comme les 5 vierges sages, veillons constamment et assurons-nous de remplir d'huile nos lampes. Matthieu 25, versets 1 à 13. La parole de Dieu est notre source d'huile. Oui, des temps difficiles sont devant nous. Veiller ne sera pas toujours de tout repos. Mais si nous nous focalisons sur le Christ, il nous préparera à le rencontrer à son retour.
Remue-ménage, dans le monde actuel, de nombreuses influences et distractions entrent en conflit avec nos croyances chrétiennes. De quelle façon pouvons-nous identifier les supercheries que le monde nous présente? Alors que nous attendons le retour du Christ, nous devenons parfois suffisants et nonchalants dans notre marche chrétienne. Comment nous assurer de ne pas nous lasser dans notre parcours chrétien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de mercredi. Le confort est la clé, mais de quelle porte? Lisons Matthieu 16, verset 25. Matthieu 16, verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Bienvenue dans la période laodicienne de l'histoire de la Terre, où nombre d'entre nous jouissent du confort que l'argent peut procurer. Nourriture, appareils électroniques, vêtements, nous sommes riches, smartphones dans différentes versions, applis, commentaires, vidéos YouTube, nous sommes équipés. La loi de l'offre et de la demande nous enseigne que lorsque quelque chose est difficile à obtenir, son prix grimpe par rapport au nombre d'individus qui désirent l'acquérir. Par contre, quand il y en a en abondance, sa valeur diminue et on le prend souvent pour acquis. Livres de méditation, programmes d'études bibliques, livres, sermons, articles, pour ne mentionner que cela, sont tous disponibles en abondance. En raison de ce flot d'informations, beaucoup disent que nous n'avons aucune excuse pour ne pas nous fortifier en Christ. Bien que ce soit vrai, nous avons sans doute fini par découvrir que l'excès d'une bonne chose peut affaiblir cette relation des plus importantes. Mais voyons, comment est-ce possible, pouvez-vous demander? La surcharge d'informations peut nous embrouiller ou nous empêcher d'étudier plus profondément, ce qui retarde la croissance spirituelle. Ajoutons à cela les 1001 distractions qui bombardent nos sens partout où nous allons. Comment éviter un tel danger? Premièrement, nous devons reconnaître le danger de l'excès et demander à Dieu de simplifier notre marche avec lui. Dieu nous fait connaître de façon créative ce qu'il veut que nous fassions. Soyons donc attentifs à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Demandons-lui de guider notre lecture vers les passages de la Bible qui nous aideront le plus et de nous suggérer les lectures supplémentaires les plus judicieuses pour nous. Dès que nous recevons une réponse de notre Père, nous pouvons utiliser ces lectures personnalisées pendant notre culte personnel. Le culte personnel est extrêmement crucial pour notre survie et notre guerre spirituelle. Il faut de la discipline, de la persévérance et de la sagesse pour traverser ces eaux apparemment paisibles. Où que l'on soit, ou quelques moments difficiles que l'on traverse, il n'est pas facile de s'assurer un trésor dans le ciel. Un autre aspect important, c'est la constance. Tenons-nous-en au programme que Dieu nous a donné. Si nous remplaçons nos craintes et nos inquiétudes de ce monde par les paroles de Jésus et sa vérité, notre vie se remplira de sa paix. Et alors, nous produirons du fruit pour lui. Remue-ménage, réfléchissez à vos objectifs spirituels. Qu'aimeriez-vous faire pour faire avancer le royaume de Dieu? Jusqu'à quel point prenez-vous cet objectif au sérieux? Selon vous, comment pouvez-vous atteindre cet important objectif? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'aveuglement, une tendance dangereuse. Lisons Matthieu 24, le verset 4. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Imaginez que vous êtes au bureau et que l'alarme incendie retentit. C'est probablement déjà arrivé car la plupart des immeubles de bureaux effectuent des exercices d'incendie au moins une fois par an. Alors, que faites-vous? Une prière pour la protection de tous ceux qui sont à l'intérieur pour ensuite foncer vers la porte.
Vous emparez-vous de tout ce qui est important à vos yeux avant de vous précipiter vers la sortie la plus proche. Quel est notre premier instinct quand ce qui nous appartient est en danger? Avons-nous confiance que Dieu pourvoira toujours ou faisons-nous de notre mieux pour sauver nos affaires parce que nous ne savons pas si nous pourrons les remplacer? Dans notre verset d'aujourd'hui, Jésus dit « Faites attention que personne ne vous trompe. » Le danger qui nous guette tous actuellement, c'est de ne pas nous rendre compte que le trompeur, c'est nous-mêmes. Vous souvenez-vous de l'histoire du roi David et d'Uri? David fut terriblement injuste envers Uri, d'abord en allant vers sa femme, puis en envoyant son fidèle soldat vers une mort certaine. Lorsque le prophète Nathan lui raconta la parabole décrivant son crime, il entra dans une violente colère et prononça un verdict de mort sur un homme aussi odieux. La simple déclaration de Nathan, l'homme qui a fait cela, c'est toi, de Samuel 12, verset 7, dut laisser David sans voix. Quand l'égocentrisme prend le dessus en nous, nous perdons de vue l'homme Jésus. Mais cela n'arrive pas d'un seul coup. Lentement, les choses du monde gagnent en importance. Les études menant à un diplôme universitaire prennent la place de notre étude de la Bible. Porter des vêtements dernier cri remplace l'impératif de nous revêtir de justice. Devenir un meilleur moi est un sujet de grande préoccupation. Mais nous oublions l'homme Jésus qui sait exactement qui est le meilleur moi. Jésus nous a instruits sur la façon de devenir le meilleur moi qui soit. On ne peut le trouver dans The Oprah Magazine, ni même dans le New York Magazine. C'est dans la Bible que se trouve cette instruction pour devenir le meilleur moi, pour devenir la personne qui se prépare à entrer dans le royaume éternel de Dieu. Jésus, qui vint sur la terre pour être notre exemple vivant, est notre meilleur coach de vie. Jésus ne se préoccupait pas de sa personne. Pour lui, rien ne tournait autour du « moi », comme c'est écrit sur un t-shirt que j'ai déjà eu. Jésus disait toujours que lui et son Père étaient un et il agissait en conséquence. Nous devons vraiment devenir un avec notre Père Céleste, tandis que nous continuons notre parcours vers le salut. Remue-Ménage, en toute honnêteté, nous arrive-t-il de nous préoccuper davantage des biens matériels que des gens? Reconnaîtrions-nous notre égoïsme si personne ne nous le signalait? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue à notre émission Remue-Ménage. Voilà la leçon de vendredi, la bienheureuse espérance. Lisons Matthieu 24, verset 6. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Le libre arbitre est l'une des choses qui font de nous des êtres humains libres. Oui, le Christ revient. Et bien que nous voyons dans Matthieu 24 et 25 les terribles conséquences d'une vie sans le Christ, j'atteste ici que personne n'est obligé d'être au nombre des vierges folles. Personne n'est obligé d'être l'homme avec un talent ou celui qui ne nourrit pas les pauvres. Nous pouvons choisir autrement. Nous sommes au courant de la destruction imminente, mais nous sommes aussi également très conscients de la bienheureuse espérance en Jésus-Christ. Vous, amis tout comme moi, et ceux sur qui vous avez une influence, avez cette espérance en Jésus. Soyez conscients de l'ensemble de la tragédie en cours, veillez et priez, mais soyez également conscients que vous avez Jésus. Qu'offre vos idées, créez une chaîne YouTube où, une fois par semaine, vous partagerez les joies et la beauté de la vie de Jésus ou de son retour. Focalisez-vous sur des textes qui édifient les lecteurs et les encouragent à embrasser cette heureuse espérance. Lisez des textes tirés des ouvrages suivants d'Ellen G. White, L'histoire de la rédemption, Premier écrit, La tragédie des siècles ou Jésus-Christ. Lancez un club de lecture où vous pourrez proposer la lecture de livres tels que L'histoire de la rédemption ou Le grand espoir d'Ellen G. White. Mettez sur pied un groupe de prière. Réunissez-vous de 30 à 60 minutes pour vous encourager et vous édifier mutuellement. Demandez à Dieu de vous préparer à rencontrer Jésus. Organisez un festival de poésie ou une exposition. Invitez vos amis à composer des poèmes sur le retour de Jésus-Christ ou à faire des dessins ou des peintures du ciel. Utilisez un thème pour chaque événement. Organisez un concert musical ayant pour thème le ciel ou la bienheureuse espérance. Mettez au programme des lectures et des poèmes sur le retour du Christ.
des chants et des pièces instrumentales entourant ce thème. Le concert musical peut raconter l'histoire de la naissance, de la vie, de la mort, de la résurrection et du retour du Christ. Composer des cantiques à partir de versets qui parlent du ciel ou des promesses qui encouragent les croyants à remporter la victoire. Lisez à nouveau Matthieu 24 et 25. Divisez une feuille en 2 colonnes. En haut de la première, écrivez « fin des temps négatifs », de l'autre « fin des temps positifs ». Après recherche, écrivez dans la première colonne tout ce qui est négatif, guerre, bruit de guerre, 5 vierges folles, etc. Dans l'autre colonne, écrivez tout ce qui est positif, 5 vierges sages, nourrir les pauvres, ne pas se troubler. Prenez la décision d'être dans la colonne positive. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Job 19, les versets 25 à 27, Ésaïe 66, les versets 22 et 23, 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18, Jude, les versets 24 et 25, Apocalypse 14, les versets 1 à 5, Apocalypse 22, les versets 12 à 14, ainsi que le livre L'histoire de la rédemption, le chapitre 61 intitulé La délivrance des saints, écrit par Ellen G. White, ainsi que le livre Le Grand Espoir, livre écrit par aussi Ellen G. White. Au revoir. et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.